Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. On continue donc le chapitre d'intégrale et calcul de primitifs du module d'analyse 2. On s'est arrêté à la section 3, formule d'intégration. Donc on va commencer par l'intégration par partie. Donc un premier résultat, je prends f et g de fonctions de classe C1 définies sur un intervalle i vers R et AB deux éléments de cet intervalle. Alors, l'intégrale de f'g de x entre AB, c'est la primitive fg de AP moins l'intégrale de fg' de AP. Preuve. Bon, cette formule, elle s'appelle, ou bien cette formule s'appelle intégration par partie, et elle permet de calculer l'intégrale du produit de deux fonctions. Produit de deux fonctions. Voilà. Et de suite, donc, on va montrer ça. Par hypothèse, qu'est-ce qu'on a? Les fonctions f et g sont de classe C1. Donc, on aura f', g', fg' et f'g de classe C1. Par suite, ces fonctions f', g', fg', f'g', ils ont des primitives. Voilà. On va donc montrer la formule. Comme ça, donc on a montré l'existence de toutes ces primitives. Donc, f de x, g de x, ça c'est la primitive de fonction fg' de x et de x, parce qu'on a dit que fg est de classe C1. En utilisant les règles de calcul, on aura donc intégrale de f de p, f de x', g de x, plus f de x, g' de x, et de x. Maintenant, en utilisant la linéarité de l'intégrale, on obtient f de a, l'intégrale de ab, f' de x, g de x, t de x, plus l'intégrale de ap, f de x, g' de x, t de x. Et donc, par conséquent, on a donc cette intégrale, l'intégrale de ap, f' de x, g de x, t de x, ça va être égal à cette primitive f de x, g de x entre ap moins l'intégrale de ab, f de x, g' de x, t de x. Donc on a fait passer ce terme à côté de celui. Voilà donc, ceci c'est la formule d'intégration par partie. Exemple tout de suite. Primitive de la fonction h de x définie par x arc tangent de x. Bon, pour cela, posons on va poser donc que f de x égale arc tangente x et g' de x égale à x. Donc ça va donner que f' de x, la dérivée de arc tangent, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et donc la fonction g de x sera exactement 1 demi de x carré. Si on dérive 1 demi x carré, on obtient x. Voilà, les fonctions
On a dit f et g sont dérivables et les fonctions f' et g' sont continues sur R. Donc il s'agit de l'arc tangente et un polynôme. Par suite, ils sont de classe C1. Donc f et g sont de classe C1 sur R. Bien, on applique maintenant la formule. Le primitif ou bien l'intégrale de arc tangente x, c'est quoi on a dit? C'est la primitive x, on a dit c'est g' de x, et l'autre c'est f de x, t de x. Donc là, après la formule, ça sera donc f de x, g de x, moins primitif de g de x fois f' de x, t de x. Maintenant, on remplace. Donc, f de x, arc tangente, g de x, on a dit moins 1 demi de x carré. On a donc x carré fois sur 2 arc tangente x, moins, et là, ça sera 1 demi intégrale de x carré sur 1 plus x carré t de x. Voilà, on a remplacé g de x par 1 demi x carré, et f de x par 1 sur 1 plus x carré. Bien. Et ça va donner x carré sur 2, arc tangente x moins 1 demi. Et ça, je peux l'écrire sous la forme intégrale de x, intégrale, ou bien primitive 1 moins 1 sur 1 x carré du dx. Pourquoi? Donc, je peux écrire x carré sur 1 plus x carré comme étant 1 plus x carré, j'ajoute 1 et je retranche 1. Et ça va donner exactement 1 sur 1, 1 plus x carré. Voilà, c'est ça ce qu'on a fait ici. Je l'efface et on termine. Donc, la primitive de x arc tangente x de x arc tangente x, c'est x carré sur 2 arc tangente x. Je sépare 1 demi t de x plus 1 demi intégrale de t de x sur 1 plus x carré. Et ça n'est autre que la primitive de arc tangent. Donc finalement, on obtient x carré sur 2 arc tangente x moins 1 demi x, la primitive de ça c'est x, plus 1 demi arc tangente x, bien sûr, plus lambda. Voilà, donc ceci termine cet exemple. On passe maintenant à une deuxième règle de calcul d'intégrale, c'est l'intégration par changement de variable. Changement de variable. Je prends IJ deux intervalles de R. Je prends la fonction psi qui va de I vers J, de classe C1, et je prends F qui définit sur J qui est continu. Alors, pour deux éléments de I à P, on a l'intégrale de f de x entre psi A et psi B. C'est l'intégrale de f de psi de I de t, psi de x, bon, j'ai fait ici une erreur, psi prime de t dt entre A et B. Voilà, preuve. Bon, on dit qu'on a, si on a cette égalité, on dit tout d'abord, on dit qu'on a effectué le changement de variable x égale à psi de t.
Bien, maintenant on passe à la preuve. Qu'est-ce qu'on a par hypothèse? Par hypothèse, la fonction petit f est continue. F est continue, donc elle admet une primitive qu'on note grand F. Donc on a deux choses pour cette primitive. Elle est f dérivable et f' égale à petit f. Voilà. Maintenant, notre formule. On a l'intégrale, donc f de psi de t, psi prime de t dt, l'intégrale entre a et p. Ça sera quoi? Je remplace f par f'. C'est l'intégrale de ap f prime de psi de t, psi prime de t dt. Parce qu'on a dit que f' c'est petit f. Voilà. Et ça va être égal. Donc ça, c'est la formule de f grand F rond psi prime. Ça va donner l'intégrale de ap f rond psi prime de t dt. Or, grand F est de classe C1. Pourquoi, on a dit? Parce que f' égale à petit f, et petit f, il est continu. Donc f' est continu, donc f de classe C1. Et donc, f rond psi est de classe C1. Pourquoi? Par hypothèse, on a psi aussi est de classe C1. Voilà. Donc, f rond psi est de classe C1. Par suite, la fonction f rond psi prime admet f rond psi comme primitive. Donc, on a déjà fait ça dans l'axe 1. Admet comme primitive. En général, il admet une primitive. Bien, on va revenir aussi. Maintenant, on va donc écrire ça. Par suite, l'intégrale de a à b f de psi de t, on a dit psi prime de t dt est égal. Donc, on est arrivé à là. Ça va être égal à la primitive de f rond psi prime, c'est f rond psi entre a et b. Et donc, ça va donner f rond psi de p moins f rond psi de a, que je peux écrire f de psi de p moins f de psi de a. Et f, c'est une primitive de f, petit f, donc ça va être l'intégrale entre psi de a, psi de p, f de t dt. Et donc, ce qui termine donc la preuve du résultat du changement de variable. Maintenant, on va passer à une remarque très importante. Voilà. Bon, je prends f défini sur l'intervalle moins a qui est continu. Alors, l'intégrale de f de t sur moins a, elle est soit égale à 0 si la fonction est impaire, soit égale à moins 2 fois l'intégrale de 0 à a de f de t si f est pair. En effet, bon, premièrement, la relation de Charles nous donne
l'intégrale entre moins a et a de f de t dt est égale à l'intégrale de moins a0 f de t dt plus l'intégrale de 0 à a f de t dt. Donc on va traiter cette intégrale par un changement de variable. Voilà. On considère la fonction psi qui a t associé moins t. Bien sûr, cette fonction, elle est de classe C1 puisque c'est un polynôme. Maintenant, en appliquant le théorème, du changement de variable, on va l'appliquer bien sûr à psi et à f et psi. On aura donc voilà l'intégrale de moins a0 f de t dt, ça va être égal. Bon, je sais que donc psi de a, ça donne moins a, et psi de 0, ça donne 0. Et donc là, j'aurai donc moins a, c'est psi de a, et là, c'est psi de 0, de f de t dt. Et donc, en appliquant le théorème, on aura donc ça, c'est l'intégrale entre a et 0 de f de psi de t, psi prime de t dt. Voilà. Maintenant, je vais remplacer psi de t par sa valeur. Ça va être égal à l'intégrale de a à 0, pardon, l'intégrale de a à 0, psi de t, c'est moins t. Et psi prime de t, ça sera moins 1 dt. Voilà. On a remplacé psi de t par moins t. Et psi prime de t, ça sera moins 1. Et donc, l'intégrale de moins a0 f de t dt, ça sera donc moins l'intégrale de a0 f de moins t dt. Et ça, je peux l'écrire, c'est l'intégrale de 0 à 1. On inverse les bornes. F de moins t dt. Voilà. Maintenant, je vais remplacer la quantité par ça dans la formule du chart de tout à l'heure, ici. Voilà. Ça va nous donner quoi? Ça va donner exactement que l'intégrale de a à b f de t dt, pardon, ça va donner que l'intégrale de moins a à a dt est égale à l'intégrale de f de moins t entre 0 a, on a c'est a, dt plus l'intégrale entre 0 a de f de t dt. Voilà. Bon, maintenant on va discuter les cas. Si la fonction est paire, on aura quoi? F de moins t, c'est f de t. Et donc, on aura l'intégrale de moins a, f de t dt, ce sera 2 fois l'intégrale de 0 à f de t dt. Maintenant, si f impair, on aura donc f de moins t, c'est moins f de t. Et dans ce cas, l'intégrale de moins a f de t dt, ce sera donc ça sera moins ça sera donc 0. Voilà. Donc ceci donc termine cette remarque. On passe donc finalement à un exercice d'application. Voilà, pour terminer cet axe.
Bon, dans cet exercice, on vous demande de calculer les intégrales suivantes. I, c'est t sur racine de t plus 1 entre 0 et 3. Et J, c'est sinus hyperbolique au carré sur 1 plus cosinus hyperbolique au carré. Voilà. Pour petit i, donc on a l'intégrale. Pour petit i, on a dit, i, ça va être égal. L'intégrale de 0 à 3, t sur t plus 1 racine, t de t. Voilà, on considère, pour cela, on considère la fonction psi Dans cet exemple, on vous demande de calculer les intégrales suivantes. L'intégrale i et j, définies comme suit. On va commencer par la première intégrale, i. Donc i, c'est l'intégrale de 0 à 3 t plus 1 racine t dt. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va considérer une fonction psi. On considère la fonction psi définie de moins 1 plus l'infini vers r qui à t, j'associe t plus 1 racine. Cette fonction, bien sûr, elle est de classe C1 sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et puis, on considère cette fonction et on effectue le changement de variable suivant, c'est-à-dire x égale t plus 1 racine, et puis on applique le théorème du changement de variable. Voilà, on obtient, donc notre i, ça sera i égale l'intégrale de psi de 0, psi de 3, 2 fois x carré moins 1 t de x. Et ça, c'est exactement 2. L'intégrale, donc psi de 0 c'est 1, et psi de 3 c'est 2. X carré moins 1 t de x. Donc ça c'est une intégrale d'un polynôme qu'on sait donc calculer, c'est 2. Donc 1 tiers de x au cube moins x entre 1 et 2. Et donc ça va donner, donc i, ça sera donc 8 sur 3. Bon, pour la deuxième intégrale, j, ça sera l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de i. J, donc, ça sera l'intégrale entre 0 et 1 sinus hyperbolique au carré sur 1 plus cosinus carré hyperbolique. De i, j égale l'intégrale entre 0 et 1 de sinus carré hyperbolique de i, intégrale j, c'est entre 0 et 1, sinus hyperbolique au carré de t de x, 1 plus cosinus de i. J, c'est l'intégrale entre 0 et 1
2i, j, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Sinus hyperbolique au carré de x sur 1 plus cos carré hyperbolique d de x. Bon, remarquons que, bon, d'après la relation, hein, on sait que cos hyperbolique carré de x moins sinus carré hyperbolique de x égale à 1. Donc, j est s'écrit l'intégrale de 0 à 1 cos carré de x moins 1 sur cos carré de x plus 1 d de x. Voilà. Maintenant, on considère la fonction, on considère la fonction psi qui va de R vers 1 plus l'infini, qui a bien sûr t associe psi de t égale cos hyperbolique de t. Voilà. Et donc, on applique maintenant le changement de variable, on effectue le changement de variable et on applique le théorème. On effectue le changement de variable x égale cos hyperbolique de t et on applique théorème du changement de variable. On aura donc j, ça sera quoi? L'intégrale de psi 0 psi de 1 de x carré moins 1 sur x carré plus 1 t de x. Et ça, c'est l'intégrale de psi de 0 psi de 1 de x carré plus 1 moins 2. Donc, je vais ajouter au tranché 1 de x carré plus 1 t de x. Ça va être égal, on va séparer l'intégrale de psi de 0, psi de 1, 1 d de x moins 2 fois l'intégrale de psi de 0, psi de 1 d de x sur x carré plus 1. Voilà. On remplace psi par leur valeur, donc j, ça sera, donc psi de 0, on a dit c'est 1, donc 1 et psi de 1 de d de x moins 2 fois 1 psi de 1 d de x sur 1 plus x carré. Bon, finalement, on aura donc c'est x moins 2 fois arc tangente x entre 1 et psi de 1. Donc, ça sera donc cosinus. Ça sera donc, bon, psi de 1, on a dit, c'est cos hyperbolique de 1. Donc, ça sera donc cos hyperbolique de 1 moins 2 fois arc tangente cos hyperbolique de 1 moins 1. Et arc tangente 1, c'est pi sur 4 fois 2, c'est pi sur 2. Voilà. Ceci donc termine donc cet exemple et termine l'axe sur donc la formule d'intégration. On passe bien sûr aux règles pratiques de calcul des primitives et d'intégrales.